Salut les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment régler le problème de l'absence d'adaptateur DX12 ou de Runtime dans GTA V en Anced. Alors, sans perdre de temps, on y va. Tout d'abord, il suffit d'ouvrir les paramètres, ensuite d'aller dans Windows Update et de vérifier s'il y a une mise à jour. S'il y en a une, mettez à jour votre ordi, redémarrez-le et voyez si le problème persiste ou pas. Si le problème persiste, ce que je vous conseille de faire ensuite, c'est d'ouvrir votre navigateur, puis d'aller sur DirectX, et ensuite de cliquer sur DirectX Runtime Web installé. Appuyez ensuite sur Télécharger ici, et une fois téléchargé, vous devriez voir ce programme d'installation ici. Ensuite, ce que vous devez faire ici, c'est cliquer sur J'accepte l'accord, appuyer sur Suivant, décocher ça et installer la dernière version de DirectX sur votre ordi, puis le redémarrer et voir si le problème persiste. Si le problème persiste, allez faire un tour, ouvrez l'explorateur de fichiers, puis cherchez les documents, et là, sous les documents, vous devriez voir Rockstar Games. Allez dans GTA V en Anced, cliquez sur Affichage, puis sélectionnez Afficher, assurez-vous que les extensions de nom de fichiers sont activées, puis dans ce dossier, vérifiez si le setting.xml est présent dans vos fichiers. Si vous ne voyez pas ce genre de fichier, ce que vous devez faire, c'est ouvrir votre navigateur, puis chercher sur Google setting.xml GTA V, et ça sera probablement la deuxième option ici, par GTA V Mode, sélectionnez-la, et il vous suffit de télécharger. Ici. Télécharge-le, sauvegarde-le sur ton bureau, et une fois que c'est fait, laisse-moi l'extraire. Je vais vous montrer ce que vous devez faire après. Vous devriez voir ce fichier ici, puis faire un clic droit dessus, ouvrir avec ou extraire tout. Et extrayez-le sur votre PC. Ensuite, vous devriez voir, cliquez sur Booster et PC, et là, vous devriez voir ce fichier ici. Une fois que vous avez ce fichier, il vous suffit de faire un clic droit dessus, d'ouvrir le fichier, puis de sélectionner le bloc-notes. Ensuite, descendez jusqu'à ce que vous voyez une description de la carte graphique, et vous devez mettre le nom exact de votre GPU, à droite, et retirer ceci. Si vous ne savez pas quel est le nom exact de votre GPU, il vous suffit d'aller dans le gestionnaire de périphériques. Ensuite, ici, vous verrez les adaptateurs d'affichage, et il vous suffit de mettre le nom exact. Ici. Appuyez ensuite sur Enregistrer, puis il vous suffit de coller ce fichier dans GTA V ici. Document, Rockstar Games, puis GTA V en version améliorée, et coller ce fichier. Et si ça n'a pas marché, il suffit d'aller dans les paramètres. Ensuite, allez dans Système, faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez les fonctionnalités optionnelles, sélectionnez Ajouter une fonctionnalité optionnelle ici, puis il vous suffit d'écrire Outils graphiques. Sélectionnez-le ici, puis appuyez sur Suivant, Ajouter, à droite, et attendez que le processus d'installation soit terminé. Ensuite, redémarrez votre ordinateur et vérifiez si vous avez toujours la même erreur ou pas. Et si ça n'a pas marché, il faut forcer GTA V à tourner en DX11. Et pour ça, il vous suffit de, je mettrai le lien dans la description juste en dessous, ou dans les commentaires, pour que vous puissiez le télécharger facilement. Mais il suffit juste d'ouvrir cette page, puis de sélectionner cette option ici. Et ensuite, il vous suffit de le télécharger sur votre PC. Et une fois que c'est téléchargé, vous pouvez l'extraire. Et collez-le dedans, vous devez coller ce fichier, d3d12.dll dans GTA V. En gros, c'est le dossier des fichiers. Et pour ça, il suffit d'ouvrir votre client, dans mon cas c'est Steam. Il me suffit de faire un clic droit sur GTA V en Anced, de sélectionner Propriétés, puis Fichiers locaux.